SOS de la web radio Auril Lumière. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous reçois donc pour notre émission et je vous remercie déjà de bien avoir voulu y participer. Je commence toujours par une petite bio de chaque invité. Alors, si vous permettez, je vais vous présenter un peu à nos auditeurs et vous pourrez me corriger suivant si certaines informations ne sont pas des fois pas toujours très sûres. Donc vous êtes né à Seclin, dans le Nord, le 20 novembre 78 apparemment. Oui, voilà, c'est ça, exact. Voilà. Niveau carrière, vous avez commencé au centre de formation du FC Lens, où vous êtes resté 4 ans. Vous êtes ensuite passé à Valenciennes. Vous avez joué 32 matchs, entre autres, jusqu'en 2000. Et ensuite, vous avez commencé en Ligue 2 avec Le Mans, face à Sochaux, pour votre premier match. Vous êtes passé ensuite, alors si je ne m'abuse, à Neuchâtel-Xamax. Vous avez du coup, voilà. Vous êtes passé très peu de temps en Grèce, à Ionikos, et vous êtes resté 6 mois. Et vous êtes revenu en France à Boulogne. Vous êtes retourné au Xamax Neuchâtel. Et finalement, vous êtes revenu en France, mais vous avez gardé des bons rapports avec Neuchâtel, apparemment. Et vous êtes arrivé à Vannes. Et voilà, vous êtes arrivé à Vannes, où en fait, suite à différentes blessures, en fait, vous êtes obligé d'abandonner votre place de gardien de but. Mais apparemment, vous restez en fait auprès du Vannes Olympic Club pour aider aussi, puis pour remonter, pour retrouver la division supérieure. Voilà. J'ai résumé, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que vous pourriez nous ajouter en fait pour nos éditeurs pour qu'ils puissent mieux savoir peut-être déjà ce que vous préparez pour cette prochaine saison? Oui, en effet, vous avez bien résumé mon parcours. Et donc je suis arrivé à Vannes. Cette année, j'ai pas trop joué avec des petits problèmes musculaires, donc ça a été compliqué. Autant au niveau personnel qu'au niveau collectif, puisque on a été relégué sportivement en CFA et le club malheureusement a déposé le bilan ce mois-ci. Donc on repart en DH et avec beaucoup de jeunes et j'encadrerai l'équipe avec 3 anciens pour essayer de remonter plus rapidement en CFA2 et puis essayer de faire retrouver au VOC la place qu'il mérite. Et en parallèle, en parallèle, je fais ma formation pour le BEF, le brevet d'entraîneur du football. Et j'ai eu la charge aussi des U19 nationaux avec Florent Tozo à Vannes. Donc voilà. Et donc en fait, vous allez vous occuper des jeunes dans l'ensemble, pas seulement des jeunes des gardiens de but ou autres Non, ouais, voilà, exactement. Pour la formation, il faut une équipe à 11, il faut avoir à charge une équipe à 11. Donc j'ai la chance d'avoir les U19 nationaux. Et puis par la suite, mon idée serait de passer aussi le diplôme, le certificat gardien de but que l'on passe à Clairefontaine pour ensuite encadrer les gardiens de but. Mais bon, on va faire étape par étape. Déjà essayer d'obtenir le BF et puis on verra la suite. Bien sûr. Et puis bon, pour aider à remonter aussi en CFA2, vous êtes tout de même, je dirais, expert dans ce domaine-là, entre guillemets, parce que vous avez quand même, vous, en tant que gardien, bien contribué à la montée de Boulogne. Oui, on a fait plusieurs montées, parce que c'est un sport collectif, faut pas l'oublier, donc que ce soit au Mans de la Ligue 2 à la Ligue 1 et à Boulogne du National à la Ligue 2 et on s'est maintenu aussi en Ligue 2 à la dernière minute, à la dernière seconde même, avec un but du copain Damien Périnel et puis l'année suivante on monte en Ligue 1, donc il y a eu pas mal de montées, mais également des descentes aussi, parce que je suis monté, j'ai fait des belles aventures avec des clubs avec une pas trop grande envergure, donc on montait parce qu'il y avait une force collective, puis il y avait de la qualité, mais après au-dessus c'était un peu plus compliqué. Mais ça reste que des bons moments et
un peu moins, mais moi j'en garde des bons souvenirs. C'était très enrichissant au niveau sportif. Et puis au niveau humain également, parce que il y a eu des bons et des moins bons moments. En Suisse, mon premier passage en Suisse pendant les 2 années, c'est bien déroulé. Et puis ça m'a permis aussi de connaître des entraîneurs, pas mal d'entraîneurs, de rencontrer des bons joueurs aussi, et puis d'avoir une autre vision aussi au niveau du foot, et puis au niveau de la culture. Et puis je suis parti en Grèce. Au départ, je ne souhaitais pas y aller, et puis je devais m'engager avec Bastia, ça traînait, et puis je suis quand même allé voir sur Athènes. Et puis ça s'est fait. Et comme c'était compliqué, au bout de 6 mois, j'ai demandé pour résilier et puis rentrer en France. Et c'était un petit club, donc au niveau de la gestion, c'était compliqué avec tout ce qu'on peut imaginer. Et puis pour des raisons familiales, comme il n'y avait pas ça, mais on avait notre premier enfant qui était tout petit, donc on a préféré revenir en France. Et puis avec beaucoup de bonheur, je suis arrivé à Boulogne. Après, il y a eu le parcours qu'on connaît avec Boulogne qui restera gravé, qui restera dans l'histoire. Et puis le président d'Examax m'avait recontacté la dernière année et voulait que je revienne. Parce que la première fois, lorsque je suis parti, c'était avec des larmes. Ouais. Et puis donc on s'est retrouvés et au final je suis reparti, j'ai quitté Xamax la deuxième fois avec des larmes aussi, puisqu'il y a eu des pots de... il y a eu faillite, le club a été repris par Oulad Chagayev. Je pense que ça a fait du bruit un peu dans le monde du football. Et puis voilà quoi, mais ça m'a permis surtout de découvrir notre culture. J'ai rencontré aussi des grands entraîneurs, notamment Taparos, Victor Munoz. J'ai eu Yasson Anderson qui était venu aussi à Xamax avec François Ciccolini et puis Jean-Luc Ettori. Donc ça m'a permis de rencontrer du monde et puis de jouer aussi avec des grands joueurs. Xamax est aussi coté en fait chez les Français. Bon, c'est vrai que c'est un bon club. Vous avez d'ailleurs, en parlant d'armes, aussi se renversé des larmes en finale de Coupe de Suisse en 2011, puisque, pour que les auditeurs le sachent, vous étiez tout de même avec l'équipe finaliste de la Coupe de Suisse en 2011. Donc, qu'est-ce qui est ce club a quelque chose de particulier dans l'ambiance L'ambiance, et puis voilà, déjà c'est un club historique. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, allô? 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 Apparemment un petit souci technique. Oui, allô? Oui, je vous entends. Allô? Allô? Bon. Oui? Oui, allô? Tu entends pas? Allô? Tu entends, Christian? Je vous entends. Je vous entends. Christian? Allô? Allô? Ah. Mais je vous rappelle tout de suite, en fait. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Christian, t'es là?